La femme est, selon la Bible, la dernière création de Dieu, ce qui lui confère un pouvoir inestimable, pourtant ignoré. La femme congolaise du XXIe siècle, plus éclairée, se veut combative et plus représentative de l'écosystème. Sa place dans la société a significativement évolué ces dernières années. Elle ne se limite plus au paradigme rétrograde, minimisant la reléguant au rang de femme au foyer, mais se bat objectivement pour gagner son respect et sa place dans la société. Orgerie Guimpio, que nous recevons ce jour sur le plateau de Femmes d'Exception pour votre plaisir, en est un parfait exemple. Je vous prie de suivre et surtout de faire sa connaissance à travers cet élément. À 39 ans, Orgerie Guimpio est une jeune entrepreneure et femme des médias. Détentrice d'un Master 2 en communication, marketing et logistique commerciale, elle débute sa carrière sur la chaîne privée DRTV en 2003 et son parcours lui fait traverser les administrations des sociétés comme Warid Congo, MNTV, Azur Congo, TNT Congo et bien d'autres pour enfin s'opposer jusqu'à ce jour sur la chaîne nationale dans un programme en prime time qu'est le 20h. Promotrice d'une école privée, elle s'ouvre à nous ce jour et est notre étoile d'exception à découvrir. Orgerie Guimpio, toujours souriante, alors dis-nous, ce beau sourire que tu arbores augure de bonnes nouvelles ou simplement ta belle humeur ou ta bonne humeur légendaire? Deuxième option, la bonne humeur légendaire qui nous permet de pouvoir pallier aux aléas de la vie. Il faut toujours garder le sourire, l'optimisme. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La positive attitude. On va parler de DRTV. Je me souviens encore, ça va faire quoi, 19 ans, à peu près 20 ans? 20 ans. Nous étions d'ailleurs collègues à ce moment-là. Dites-moi un peu, quand vous remémorez ces moments, qu'est-ce que ça vous fait, mais surtout, quelle est la leçon que vous avez pu garder de ce passage à DRTV? Une très belle leçon parce que c'est quand même un début d'une vie active qui a commencé à 20 ans, mine de rien, 2003 à 2023. Ce que je peux retenir de ça, c'est qu'il faut garder. Il faut croire en ses rêves. Faut vraiment croire en ses rêves. Que quand je me remémore comment j'ai commencé à DRTV, c'est vraiment pur des hasards. Quoique moi, ayant grandi en Côte d'Ivoire, je rêvassais de devenir journaliste. Et moi, j'avais plutôt choisi être présentatrice d'émissions. Et chose extraordinaire, j'ai pu réaliser ce rêve. Mais à un certain moment, il faut l'avouer, je n'y croyais plus. Parce que quand il y a eu la situation politique en Côte d'Ivoire, fin 2002, je suis revenue au Congo. Et j'ai voulu m'inscrire à l'université de Marion Gabi. J'ai eu droit à un bizutage, on m'a mis de la farine, beaucoup de choses. Et ça m'a un peu traumatisée. Et j'ai préféré aller dans le privé. Et là, les collègues de classe, voyant un peu ma façon de m'exprimer et autres, m'ont dit, bah, tiens, tu feras une bonne journaliste. Je ne savais pas, en fait, mes aspirations. Mais par le pur des hasards, à ce moment-là, DRTV procédait à un recrutement. Et c'est eux, en fait, qui ont fait mon CV, qui sont allés le déposer. D'ailleurs, je leur dis merci. Wilfried Ngatier et Yves Mavungu, que je salue d'ailleurs. Et c'est grâce à eux que j'ai pu intégrer DRTV. Et puis, de là, je me suis retrouvée 20 ans plus tard, on va dire aujourd'hui. Moi qui étais simple présentatrice d'émission, aujourd'hui, je fais le journal télévisé de 20h sur la chaîne nationale. On va justement parler de ce 20h. Vous êtes l'une des figures, sinon des grandes figures du 20h de Télé Congo. Alors, comment on fait pour être admise aux 20h? Est-ce qu'il y a un test à passer? Voilà, c'est pour nos jeunes sœurs qui aimeraient bien se lancer dans le journalisme, qui aspirent à cela. Comment on fait pour devenir présentatrice du 20h? Pour d'abord devenir tout simplement présentateur des journaux télévisés parce que toutes les éditions se valent. Ce n'est pas que le 20h. Et Télé Congo, pour parler du journal en français, nous avons plusieurs éditions. Il y a le 6h, le 13h, le 16h. Le 20h et le 23h30. Sauf que le 20h, c'est... Oui, prime time, c'est voilà, l'heure de grande écoute et voilà, et l'audimat, donc, comment on fait, c'est d'abord être formé en amont,
Ensuite, en Absolument. interne, il y a toujours une formation interne qui vous permet de mieux vous armer. Mais on commence tout d'abord par les autres journaux, notamment le 6 heures. Et D'accord. vous gravez les échelons comme ça. Donc, de 6 heures, vous passez aux 13 heures. 13 heures, on vous envoie aux 23h30. 23h30, vous redescendez aux 16 heures. Et les 16 heures, vous passez aux 20 heures. Maintenant, le 20 heures, faut dire honnêtement que là, maintenant, c'est la hiérarchie qui estime que vous en valez la peine et vous êtes aujourd'hui assez aguerri pour Outillé et tout pouvoir, ça. voilà, D'accord. outillé pour pouvoir faire le 20 heures. Ok. Et ça vous a pris combien de temps pour passer du 6 heures au 20 heures? Moi, je dirais moins d'un an, on va dire approximativement 6 mois. D'accord. Voilà, parce que j'ai commencé 2018 et dès 2018, j'étais aussi aux 20 heures. Donc, on va dire 6 mois à peu près. 6 mois. Ouais. Vous sentez-vous heureuse de faire ce métier? Très heureuse. Bah, écoutez, 20 ans plus tard, quand même, je me retrouve toujours dans le métier. J'ai commencé 2003, j'y travaillé objectivement, on va dire, de façon active jusqu'en 2007. De là, j'ai un peu changé de voie. Je suis partie dans le privé, où j'ai travaillé chez Warid, une société de téléphone mobile. Ensuite, il y a eu M&Com. Vous voyez que les médias me suivent toujours Absolument. un peu. La Voilà, j'étais communication directrice, a voilà, toujours les j'étais médias. directrice de production là-bas. Et encore, je suis repartie dans les télécoms chez Azure. Et après, Azure, TNT, ça reste toujours dans les télécoms. Pour revenir après dans les médias, dans la communication d'abord en tant qu'attachée de presse à l'économie forestière chez la ministre Rosalie Matondo. Et de là, j'ai pu être intégrée, on va dire, Télécongo. Et donc, au final, c'est tout bénef, quoi. Je baigne toujours dans cette sphère-là qui me convient, je pense. Alors, parlez-nous de la jeune Orgerie. Comment était-elle? Bah, écoutez, c'est assez paradoxal, mais bien que je rêvais de devenir journaliste, je n'avais pas la personnalité pour être journaliste, parce que j'étais très introvertie. D'accord. Tous ceux qui me connaissent à Abidjan, d'ailleurs on m'appelait cœur de granit parce que je ne parlais pas beaucoup et j'encaissais énormément. Tous ceux qui me connaissent savaient que j'étais plutôt une fille qui était dans la prière, qui sortait pas énormément. Le seul moment où on va dire je m'ambiançais un peu, c'était le basket parce que j'ai joué au basket. Ah ouais. Voilà, et c'était là où je m'enjaillais et tout. Mais sinon, j'étais pas très sortie et autres. Donc, quand des anciens collègues de classe me voient aujourd'hui passer à la télé et m'exprimer, on va dire aussi, voilà, aussi aisément, je m'exprimais, mais je n'étais pas très ouverte, il faut se l'avouer. Donc, la jeune Orgerie, elle est très différente de la Orgerie adulte, alors, on va dire? On va dire qu'elle s'est perfectionnée. Elle a plus confiance en elle. Parce que c'est ça, en fait, qui fait qu'on s'ouvre aux autres. Lorsqu'on arrive à s'accepter. Et pour cela, je dirais un merci à un de nos formateurs à l'époque, M. Yapi, qui me disait « Orgerie, tu fais bien, mais tu es trop timide. » Et la timidité avec le métier de communication ne s'y est pas. Donc, il faut que tu t'ouvres. Et grâce à lui, en tout cas, j'ai pu passer de cette orgerie timide. Parce que si vous voyez, à l'époque, quand j'ai commencé à dire TV, je ne présentais pas des soirées ou autres. Les gens se disaient que je ne voulais pas, mais en fait, je ne pouvais pas. Parce que je n'arrivais pas à me mettre devant un parterre de personnes, véritablement. J'étais très mal à l'aise quand on me prenait sur des événements. Et mais au fur et à mesure, il y a des vous en sortiez bien, quand même, à l'époque. C'est l'impression qu'on donne, au fait. Au final, c'est un peu comme vous. Il y a la Lisbeth quand on est dans le privé, qui est plutôt une femme, je veux dire, très calme, voilà, très sensuelle, très romantique. Je vous décris un peu. Voilà, vous êtes très posée. Et puis, il y a la Lisbeth qu'on voit en tant qu'actrice, en tant qu'artiste, parce que vous avez plusieurs casquettes, qui est plutôt une femme très engagée, mais en réalité qui n'a rien à voir avec Lisbeth dans le privé. C'est un peu, voilà, nous avons ce même métier, les gens voient les présentateurs télé, les journalistes, mais en réalité c'est des rôles que nous jouons. Voilà, on vient, on se dit, bon, écoutez, c'est l'heure, je fais mon boulot, je fais ce que j'ai à faire. Une fois qu'on a fini, on rentre chez nous, on est tranquille, voilà. On redevient cette personne. Voilà, c'est simplement un rôle. Magnifique. Alors, est-ce que vous avez un combat social qui vous tient à cœur ou que vous menez déjà, par exemple? À l'éducation. D'accord. Ouais, et vous le faites déjà? Oui, j'ai une école. J'ai une école privée. On a préscolaire, on a primaire et collège, lycée et tout. Qui a ouvert il y a 2 ans de ça, je pense. On a la 3e année scolaire. Voilà. Et c'est un combat de vie. Parce qu'il faut dire que j'avais
deux rêves, c'était devenir journaliste. Et après, je me disais qu'on allait avoir 50 ans et autres, j'allais ouvrir une école. Dieu a fait grâce que j'ouvre cette école avant mes 40 ans. Et l'éducation, pour moi, c'est la base. Il n'y a rien de tel que d'avoir des enfants bien éduqués, tant à la maison qu'à l'école. Des enfants qui savent lire et écrire comme il se doit. Parce qu'à l'ère du développement des antiques, tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, les enfants se perdent un peu. Avec les tablettes, on abrège souvent. Même en lecture, ils ne sont plus aussi assidus. Ah oui. Voilà. Donc, mon combat, c'est pouvoir apporter cette petite pierre à l'édifice, de pouvoir un peu... parce que j'ai cette chance d'avoir une éducation assez, on va dire, multiple, éclectique. Parce que moi-même, j'ai fait un programme français. Voilà, j'étais à l'école française et tout. Mais maintenant que j'ai ouvert une école au Congo, je me suis dit, pourquoi forcément faire un programme français alors que le programme congolais est tellement bien bâti. Maintenant, ce que je fais, c'est que ce que j'ai pris, on va dire, dans le programme français, je l'apporte au programme congolais de telle sorte à apporter un peu ce petit plus. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Alors, vous êtes mère de deux magnifiques enfants. Ah oui. Quel genre de mère êtes-vous? Une mère casse-couille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, je suis toujours sur le dos de mes enfants. Ah oui, je suis très stricte. Bon, en fait, je suis un peu éclectique, on va dire. Autant je vais être la maman très caractérielle, dure et autres, autant ceux qui iront sur mon TikTok verront que pour vous ça amuser. me ressemble pas, mais j'ai dansé 2 fois avec ma fille sur TikTok. J'ai vu. Quoi qu'on a fait 146 000 vues, hein. Donc les gens aiment bien me voir danser. Oui, après TikTok, c'est une autre vie, c'est un autre monde. Voilà. Après, chaque réseau social a sa cible, a ses objectifs. C'est exactement ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On est des personnages, à un moment donné, on joue un rôle. Et des fois, mais moi, je me dis qu'avec mes enfants, autant je suis stricte avec eux sur le plan éducationnel, scolaire et autres, autant j'ai envie qu'ils gardent de merveilleux souvenirs une meilleure image de leur maman. Voilà, qu'avec notre maman, on s'enjaillait. Excusez-moi, j'aime bien cette expression ivoirienne. C'est qu'on prenait du bon temps, elle nous permettait de nous exprimer et autres. Parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents, autant ils étaient stricts, c'est vrai, sur le plan scolaire, mais autant ils ne nous ont jamais imposé les choses. D'accord. Je fais le métier que j'ai toujours voulu faire. Mon père était commandant de bord à Air Afrique, pilote de ligne. Il ne m'a jamais dit quoi qu'il a voulu que je sois pilote, mais il ne me l'a pas imposé. J'ai eu à faire des cours de pilotage avec lui, mais son métier ne me séduisait pas en fait à cause des absences. Parce qu'il était souvent pas là. Et puis après, quand il y a eu 2-3 petits crashs à l'époque d'Air Afrique, je me suis dit, bon, on va essayer de faire. Déjà que la vie, on n'est pas trop sûr, mais on va essayer de préserver ce que Dieu nous a donné. Et puis ma mère, elle était agent des douanes, mais elle n'a jamais voulu qu'on suive forcément le même chemin qu'elle. Voilà. Donc chacun fait ce qu'il veut, mais fait-le bien. Quand tu fais le choix d'un métier, ils te disent, ok, tu as choisi d'être ça, tu dois bien le faire. Voilà, c'est ça. Et moi, je suis un peu la même chose avec les enfants. D'accord, c'est ça. Alors, quand on est dans les médias, on est dans le show business, il arrive que certaines personnes disent certaines choses pas toujours agréables sur nous. Comment vous ressentez cela quand vous lisez des fois des choses dévalorisantes, bad buzz, voilà, sur vous et tout ça et tout. Comment vous ressentez la chose et comment vous renvoyez cela à la société? Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je le vis bien ou que je m'en fous. Non, on s'en fout jamais. Mais la jeune Orgerie d'il y a 20 ans a été brisée. Parce que j'ai commencé à DRTV, j'avais 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 39. Mais dès l'âge de 20 ans, on m'a collé une maladie qui est d'ailleurs très difficile à porter. Je soutiens fortement les personnes qui sont à tête de VIH-Sida. Mais dès l'âge de 19 ans, tout le monde disait « elle a le sida, elle a le sida ». Mais les gens ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de fustiger une jeune fille, une jeune femme d'ailleurs, qui sortait à peine de l'adolescence, qui était plutôt, vous savez, on a grandi déjà nous on a grandi à l'étranger, donc j'avais pas vraiment de connaissances à Brazza quand je suis arrivée, on était plutôt dans un cocon. Mon père, bien qu'il n'était pas présent, on l'appelait le juge Dredd, le lion de la tribu de Juda, parce que sa présence était toujours là, quoi. Il n'était pas là, mais il était là. Donc, et puis je vous dis que moi, j'étais plutôt très pieuse, à l'époque, je priais. Et quand j'arrive, j'ai la chance de faire un métier que j'aime, mais je ne m'attendais pas au revers de la médaille, voilà, qui était, on peut te cribler comme du froment, et ça m'a détruite. Et c'est pour ça que les gens n'ont jamais compris pourquoi
4 ans plus tard, je suis complètement sortie de la sphère. Et j'ai préféré faire autre chose parce qu'en fait, intérieurement, j'étais détruite. Donc, il a fallu d'abord que je me refasse, que je reprenne confiance en moi. Parce que l'une des choses sur les bad buzz, les bad news, la mauvaise image qu'on veut donner de vous à l'extérieur, c'est que vous perdez énormément confiance en vous. Et quand vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas vous réaliser. Mais les gens ne se rendent pas compte. Pour vous dire, dernièrement, j'étais dans un salon de coiffure. Ben, tiens, j'étais partie faire ses tresses. Et comme vous savez, hein, les femmes, ça jacasse toujours. Absolument. Et la coiffeuse est en train de parler avec son collègue et elle disait, oui, mais un tel, elle a disparu un peu. Tu vois comment elle est devenue moche. Mais en fait, elle a maigri parce qu'elle a le sida. Ça m'a touchée personnellement. Je lui ai dit, est-ce que vous avez vu la personne? Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle est atteinte de sida? Est-ce qu'elle, vous avez vu son médecin? Vous avez des preuves? Je lui ai dit, maman, est-ce que tu sais que tu es en train de contribuer à la détruire moralement? Parce que quand ça arrivera à ses oreilles, si elle ne se retrouve pas dans ce que tu es en train de dire, ce qui est bizarre, c'est que la mauvaise nouvelle se propage très vite. Très vite, ouais. Voilà. Plus vite Mais que la est-ce qu'on bonne. va aller revoir chaque personne pour dire j'ai menti, ou non, c'est faux? Non. Les gens retiennent plus facilement ce qui est mauvais que ce qui est bien. Et nous contribuons comme ça, lorsque nous lançons des bad news, des mauvaises nouvelles, à détruire d'autres personnes. Mais après, vous ne connaissez pas la loi de la nature. Quand vous contribuez à faire du mal à quelqu'un, cela peut vous revenir. Parce que quand cette personne, en fait, elle se lamente intérieurement, bah, Dieu aussi, là-haut, il entend. Et il se dit, ah bah tiens, qui a contribué? Quand il y a une chaîne, si Orgerie se retrouve dedans, Lisbeth se retrouve dedans, Jacques se retrouve dedans, vous payez indirectement. Absolument, le karma. Enfin, le karma. Et après, vous vous dites, comment ça se fait que les choses n'avancent pas dans ma vie? Mais vous avez contribué à faire pleurer quelqu'un. Donc, c'est un peu ça. Moi, je dis aux personnes qui propagent les mauvaises nouvelles, bon, en même temps, il y a le mal, il y a le bien, mais choisissez plutôt le bien que de faire du mal, hein, parce que ça peut mener... Nous avons la chance, nous, Africains, d'avoir un mental d'acier, mais tout le monde n'a pas ce mental-là. Clair, ouais. Et si je n'avais pas su rebondir, mais il faut dire que j'ai pris quand même 10 ans. Ah Vous ouais, imaginez, quand même. oui, parce que de 2007, bon, officiellement, on va dire que j'ai pris 10 ans. Les gens n'ont pas trop senti que je disparaissais parce que de temps en temps, on m'appelait pour faire des gazettes et autres, mais je n'avais plus la carrière que j'aurais pu construire si on ne m'avait pas brisé jeune. Il faut se l'avouer, on m'a brisé une carrière un certain temps parce que j'étais trop petite pour encaisser tout ce Est-ce que vous mauvais pensez que côté. c'était une sorte de jalousie de certaines personnes juste pour vous empêcher d'aller plus loin que parce que vous commenciez à briller Vous peut-être? savez, quand il y a la lumière, il y a les ténèbres. Et forcément, au Congo, je pense qu'avoir une jeune fille qui venait d'arriver, dont, en fait, moi, personne, avant mon arrivée au Congo, personne au Congo, sinon sans que 2-3 camarades avec qui on était à Abidjan, n'a mon background. Personne ne sait comment j'ai grandi, comment j'ai fait ceci, personne. Et ils étaient face à une personne qui ne pouvait pas détruire par son passé, par ceci et tout. Donc il fallait créer quelque chose. Mais j'étais trop jeune pour comprendre cela. Quoique, je me dis au final, il faut prendre les choses du bon côté. Ces 10 années en dehors un peu de façon officielle de la sphère média m'ont permis en fait de me construire, surtout professionnellement, parce que je suis sortie du monde des médias, je suis rentrée dans le monde de la communication, du marketing. J'ai vraiment appris ce qu'est le métier. Aujourd'hui, je me considère comme une communicante 360 degrés. C'est-à-dire, autant je peux présenter une émission, autant je peux faire un plan de communication, autant je peux mener un plan marketing. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, à quelque chose, malheur est bon. Mais cela n'excuse pas ces personnes-là qui font preuve de mauvaise foi pour détruire la vie des autres. Et est-ce que vous avez fait votre deuil de ce moment-là, de cette période-là? À peine. À peine. Parce qu'il y a 2 ans, on va dire, j'ai eu aussi un moment difficile en 2020 où encore j'ai un peu fait les choux gras, on va dire, de certaines choses. Fort heureusement, tout était faux. Et je remercie toujours le Seigneur que tout ce qu'on dit soit pas vrai, en fait. Parce que quand c'est vrai, c'est sûr que si tu te retrouves dans ce qu'on dit, bon, tu ne vas pas te morfondre parce que c'est ce que tu fais. Voilà. Mais quand c'est faux, ça touche. Mais aujourd'hui, étant mère d'enfant, si j'ai pu faire le deuil, c'est parce qu'en fait, je suis mère. Vous savez, éduquer les enfants, là, c'est difficile, hein? On est pressé d'être parent, mais quand ça grandit, c'est petit, c'est touche pas ci, fais pas ça. Mais quand ça a déjà ma fille, voilà,
quand ça arrive à l'adolescence, déjà vers les 5 ans, 6 ans, je veux dire qu'on a une force de caractère qui naît comme ça. Et ça te permet en fait de grandir toi aussi avec tes enfants. Et donc, avec tes enfants, ça tourne à tout. On gère les maladies, on gère les moments de joie, les moments de peine. Donc, maintenant, moi-même, j'ai grandi avec mes enfants. Ça me permet aujourd'hui de mieux absorber les choses qui viennent à moi. Et ayant déjà vécu ce dont j'ai parlé quand j'étais plus jeune, donc, quand je suis rentrée dans le monde des médias, quand cet incident s'est passé, ben, je me suis un peu retirée, il faut se l'avouer, mais j'ai pu mieux gérer. Je me suis dit, bon, tu as des problèmes, on dit ça de toi, mais toi, fais vraiment autre chose. Je me suis vraiment plongée dans le boulot. Je ne présentais peut-être pas un moment parce que bon, et autres, mais les gens me voyaient plutôt sur des événements. Donc, j'ai su un peu tenir, on va dire, ma balance en équilibre. Au regard de tout ce que vous avez vécu, conseilleriez-vous votre fille à suivre le même métier? Ou à suivre le même parcours peut-être? C'est une question difficile, très difficile. Je dirais oui, mais je dirais non. Oui, parce que je me dirais que contrairement à moi, elle aura quelqu'un qui est du métier, qui pourra lui dire fais ci, fais ça, passe à ci, voilà, réagis comme ça et autres. Non, parce que les gens qui vous voient à la télé croient vous connaître. Les gens qui vous voient à la télé croient vous connaître. Et vous devenez un peu la cible de tout. C'est ça. Et honnêtement, pour moi, si c'était à refaire, j'aurais refait parce que c'est un rêve d'enfant que j'ai pu réaliser. Mais est-ce que c'est son rêve à elle? Et si c'est son rêve, par exemple, si elle veut le devenir? Bon, parce que je pense que vous devez être son modèle. Contre, ma fille a une force de caractère que je n'ai pas. Que je n'avais pas à son âge. Je dis parce que ma fille, elle adore danser. Mais depuis qu'elle est enfant. Mais il faut dire que, en fait, danser, c'était pas trop ça. Ça va. Maintenant, elle danse très bien. Très, très bien. Ah, d'accord, parce que c'est ce que vous Mais on se moquait d'elle. Mais qu'est-ce que l'on avait à faire? C'est-à-dire, je me disais, mais attends, même si on se moque d'elle, elle s'en fout. Hein. C'est-à-dire qu'elle peut danser. Elle danse très mal. Enfin, à l'époque, quand elle grandissait, elle dansait très, très. C'était pas trop ça. Mais même si on se moquait d'elle quand on tombait par terre, elle continuait. Ça n'a rien à voir avec moi. Moi, j'étais plutôt du genre chouchotte. Dès que tu te moques de moi, oups, je disparais. Non, elle n'est pas pareille. C'est quelqu'un qui de son père. Je dirais ça comme ça. Oui, ou peut-être qu'elle arrivait dans ma vie au moment où moi j'étais aussi forte. Plus forte. Donc elle tient des deux aussi. D'accord, ok. Bon, faut dire que son papa, c'est quelqu'un qui. J'aime bien l'appeler satanico-démoniaque dans le sens où c'est très bien encaissé. D'accord. Il encaisse beaucoup et ça, c'est une force de caractère que je le reconnais. Bon, je crois qu'elle tient plus de son père. Je crois, ouais. Si je vous demandais le dernier livre que vous avez lu, et d'ailleurs, est-ce que vous aimez la lecture? J'adore la lecture. Ça, il faut se l'avouer. Mais honnêtement, ça fait un moment que je n'ai pas lu. Peut-être, je ne dirais pas le dernier livre que j'ai lu, mais le livre qui m'aura le plus marqué et que j'aimerais relire, ça s'appelle... comment on appelle ça? Oula, c'est de Sigmund Freud. C'était venu Analyse à la psychanalyse. C'est un livre en fait qui parle en fait de psychanalyse. Et dans le livre en fait, on a cette histoire d'un monsieur qui a une double personnalité. D'accord. Voilà. Donc il était traumatisé de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est à la fin que vous vous rendez compte qu'en fait, il souffre comment on appelle ça? Il a un dédoublement de la personnalité. D'accord. Et moi, ce genre d'histoires qui sont tirées des histoires vraies, c'est plutôt ça qui me passionne. J'aime bien tout ce qui est un peu témoignage, biographie et autres, parce que tout ce qui est science-fiction, je préfère suivre à la télé, dans les séries. Mais sinon, sur le plan littéraire, j'aime plus les biographies, ce qui est vrai, parce que j'aime bien m'identifier ou pas, voir ce que les autres ont vécu et comment ils ont pu aller de l'avant. D'accord. Et vous avez un hobby? Il y a le basket, mais j'ai plus de genoux pour jouer, quoique je salue notre association des anciennes basketteuses.
D'ailleurs, on avait eu un match dernièrement. Euh, Moi, en fait, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, je suis très téléphone. Je suis pas- D'ailleurs, je crois que c'est mon meilleur ami. C'est ce qu'on me dit souvent parce que je suis pas très, je suis pas le genre de personne. J'ai beaucoup de connaissances, on va dire comme ça, mais avec l'âge, on apprend à trier et à ne plus dire que j'ai des amis. Soit c'est des connaissances, soit ça devient des frères. Voilà. Mais mon fidèle ami reste mon téléphone. Donc je suis tout le temps connectée, tout le temps connectée. Et puis j'adore la musique. Ça, je crois que je tiens de mon père parce qu'à Abidjan, il construit une maison et au deuxième niveau, il avait mis une boîte de nuit. Donc imaginez-vous le réveil quand il est là, il n'a pas vol. Boum, boum, boum. C'était pas gay, mais c'est nos moments d'enfance. D'accord. Puis j'adore les restaurants. Qui n'aime pas les restaurants? Ah oui, mais je regardais déjà de temps en temps sur Internet, vous nous mettiez des petits plats. En dehors des restaurants, vous aimez aussi cuisiner apparemment. J'adore parce cuisiner, que... ouais. Je me suis dit d'ailleurs, il faut que je commence un peu à mettre des recettes. Je crois que je vais commencer, Inch'Allah, au mois de mai, comme ça, le temps juste que je m'organise. Sur TikTok? Ouais, sur TikTok. Enfin, j'aime bien. Oui, c'est parce que je me souviens, je regardais souvent de temps en temps sur, Ah oui, sur j'adore Facebook. cuisiner, Et effectivement. tout ça. J'adore Alors, cuisiner. la jeunesse congolaise en un mot pour vous? C'est une jeunesse qui doit véritablement se prendre en main. Je pense que le temps de l'assistanat est passé. On n'est plus au temps des parents où, quand tu avais ton BMG, ton bac, voilà, tu avais une bourse pour aller étudier à l'étranger, et puis quand tu revenais, tu devenais fonctionnaire. Les temps ont changé. D'ailleurs, dans mon émission Dynamique 242, que j'ai réalisée en novembre, nous en avions parlé. Moi, j'aime beaucoup notre devise, unité, travail, progrès, parce que les gens ne se rendent pas compte que si nous sommes unis et que nous travaillons ensemble, forcément, nous allons progresser. Absolument. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup notre devise à cause de ça. Est-ce qu'à l'école, plutôt, on ne leur apprend pas réellement ce qu'est la devise? Parce que j'ai comme l'impression que les gens répètent cette devise comme ça, sans réellement comprendre le fond. Mais c'est à nous, maintenant, les médias, de contribuer à faire, à véhiculer ces valeurs-là dans ce que nous faisons, parce que le civisme, c'est partout. Et dans le temps, l'éducation civique avait une très grande place dans l'éducation. Au fur et à mesure, les changements de programme, là, il y en a toujours. Ce qui est bien, par exemple, dans des écoles comme vous arrivez, on chante pour l'hymne national. Tous les enfants, dès la maternelle, même s'ils ne comprennent pas, savent au moins fredonner le peu qu'ils peuvent l'hymne national. Est-ce que l'idéal, c'est juste de fredonner ou l'idéal, ce serait de faire comprendre bon, après l'âge de compréhension, je me dis, encore qu'au primaire, enfin, je veux dire, au préscolaire, on peut comprendre, mais à partir du CM1, un enfant devrait pouvoir comprendre le fond de l'hymne. Sinon, de la devise. Justement, c'est pour ça que je parle même de civisme partout. Si à la télé, vous savez, par exemple, en Côte d'Ivoire, lorsque vous ouvrez vous allumez la télé le matin, dès la première heure, la chaîne nationale commence avec un slogan qui dit, par exemple, que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Donc, c'est déjà inculqué dans la tête des gens que si nous avons réussi, c'est parce que nous avons investi dans l'agriculture. Ce qui fait que chacun cherche à avoir son petit lopin de terre pour pouvoir, voilà, ils comprennent cela. Donc, aux médias congolais, aux journalistes congolais, aux communicants, de mettre en place, je ne parle même pas de ceux qui nous dirigent, je parle déjà de nous qui sommes sur le terrain, de pouvoir dans nos émissions avoir un petit mot comme ça et autres. Sinon, notre jeunesse doit véritablement se prendre en main. Il est important aujourd'hui de comprendre que, vous savez, la Bible dit que le royaume de cieux est forcé. En fait, la vie, on la force. Tout simplement, la vie, on la force. Si aujourd'hui, on est en train de faire cette émission, c'est parce que vous avez eu l'idée. Et après, vous vous êtes dit, bon, j'achète le matériel. Ou même, vous n'avez même deux fois pas pensé à acheter du matériel, mais vous vous êtes dit, mais je vais réaliser. Et vous avez fait d'abord au début avec les moyens de bord. Au fur et à mesure, vous avez commencé à acheter, à vous outiller. Et si vous êtes la Lisbeth que vous êtes aujourd'hui, c'est parce que vous avez d'abord cru en vous. Mais si la jeunesse congolaise ne croit pas en elle et qu'elle ne se sent pas capable de faire les choses, c'est pas quelqu'un qui va quitter les États-Unis pour dire, Lisbeth, je crois en toi. Il faut d'abord allumer lui-même notre propre lumière pour que les autres la voient. Donc, moi, je dis à la jeunesse congolaise, il est temps de se lever. Quel est le mot que vous pouvez, vous, en ce moment, dire face caméra à ces personnes qui croient en vous, ces personnes qui se disent fans d'Orjoï Guimpio, qui chaque jour que vous êtes aux 20h sont là à vous regarder, qui vous suivent sur vos réseaux sociaux. Quel est le mot, quel est le message que vous aimeriez leur passer? D'abord, le plus grand mot, c'est merci. Merci de croire en moi depuis toutes ces années.
Merci d'aller au-delà des préjugés. Vous savez, ça fait tellement plaisir de recevoir des messages d'encouragement, de soutien, de félicitations, mais aussi des conseils, aussi des remarques lorsqu'on ne fait pas bien. Parce que le tout, c'est pas toujours être transcendé, mais c'est aussi de dire, bon, aujourd'hui, quand tu as fait le journal, on t'a senti un peu fatigué. Ça veut dire que vous prêtez attention à ce que je fais et je ne peux pas vous dire là le bien fou que je ressens lorsque je reçois tous vos messages d'encouragement. Merci de faire partie de ceux qui croient en moi, de ceux qui me soutiennent, de ceux qui me conseillent, de ceux qui me permettent d'aller de l'avant et surtout d'être la raison pour laquelle je me lève tous les jours pour faire ce noble métier qu'est le journalisme. Alors, Orgerie, nous allons passer à notre rubrique oui ou non. C'est une rubrique au cours de laquelle... Ça, c'est les questions pièges. Il n'y a pas peut-être? Même pas. Il n'y a pas peut-être. Mais on ne sait jamais. Parce que on ne sait jamais. On sait jamais. Mais c'est oui ou non. Je pose la question et vous répondez par oui ou par non. Et après, on verra si on peut approfondir la réponse ou la question. D'accord. D'accord? Vous êtes prêtes? Allons-y. Pourriez-vous accepter de perdre tout ce que vous avez acquis pour aller dans un village exercer un métier bénévole et social? Non. Faut être honnête, non. D'accord. Quitter définitivement le Congo pour un autre pays? Oui. D'accord. Ça sera avec douleur. Ça veut dire que la raison pour laquelle je quitte le Congo, c'est que j'ai pas d'autre choix. Sinon, les gens savent combien je tiens au Congo. Prendre la place, par exemple, du professeur Ntoumi pendant 24 heures. La dame? La dame, professeur, oui. Ah, mais dis donc, avec son intelligence. Oui, tout, pendant 24 heures, faire ce qu'elle fait. On vous dit 24 heures, vous prenez sa place. Ah, vous voulez prendre sa place toute la vie? Non, c'est professeur Ntoumi quand même, Madame Francine. C'est notre fierté nationale. Vous imaginez qu'on vous donne son intelligence, son... Non, donnez-moi ça. Ah, je serais la femme la plus heureuse. Un gros oui. Mais un gros oui. Même un mois, Madame Ntoumi, désolée. Hein. Politique? On fait de la politique sans le savoir, qu'on le veut ou non. Politique? Êtes-vous prête à faire de la politique? Oui. Voilà. Alors, seriez-vous prête à assumer les responsabilités de directrice de la chaîne nationale si cela vous était proposé? Ma hiérarchie va suivre cette émission. Bon, ça c'est un jeu. Hein, non, il faut être objectif. Bien sûr que si on me propose, ça veut dire que les personnes ont trouvé en moi la personne idéale pour ce moment-là. Voilà. Et je sais que quand le moment viendra, Dieu saura faire les choses. Si c'est ça. Merci Orgerie Guimpiot, nous sommes arrivés au terme. Des vilaines questions on est au terme de cette émission, de cet échange. Merci beaucoup, vous avez été parfaite. Alors, un dernier mot à toute la population, à toutes les personnes qui vous suivent et qui suivront cette émission. Ben moi, c'est féliciter d'abord la présentatrice de l'émission, Lisbeth Magala. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Pour la fin, on va se tutoyer quand même. Non, je tiens à te féliciter pour tout ce que tu fais. Merci. Je te suis, d'ailleurs, on le sait. Voilà, on se suit énormément. Je vois comment tu es au devant de la scène. Parce que Lisbeth, c'est autant une artiste, rappeuse, chanteuse et autres, mais aussi d'abord comédienne. Ensuite, cinéaste, réalisatrice, tu as emmené notre pays loin, d'accord? C'est vrai qu'au Congo, bon, mais on fera notre part. Présentatrice d'émissions, donc non, aujourd'hui tu as ta chaîne à féliciter, parce qu'elles ne sont pas nombreuses, hein, les femmes qui le font. Non, mon dernier mot, ce sera pour toi. Aujourd'hui, avec tout ce que tu fais, ma chérie, que ta lumière luise, et amen. Voilà, que tu sois à l'instar des grandes dames comme tu l'as dit tout à l'heure, Francine Ntoumi, que tu ailles encore plus loin. C'est le 242 qui gagne. Merci. Voilà, c'est ça mon mot de la fin. Merci Orgerie Guimpiot. Alors nous sommes donc arrivés au terme de cette émission. Nous n'allons pas clore sans remercier notre partenaire, l'hôtel Edmond, qui nous reçoit sur ce magnifique plateau. Et nous disons donc à la jeunesse congolaise d'être fière de ces modèles, fière de ces dames, à l'instar de Orgerie Guimpiot que nous recevons aujourd'hui et des autres que nous avons reçus avant et d'autres que nous recevrons les jours à venir. Et à cette jeunesse, à ces jeunes femmes, parce que, comme vous le savez, nous essayons de faire de notre mieux pour
pour réveiller cette jeunesse féminine et vous dire et nous dire à nous tous que c'est à nous de relever ce pays. C'est à nous de faire luire ce pays. C'est à nous, et nous avons ce pouvoir, nous avons cette force, nous avons cette capacité de faire en sorte qu'on parle encore mieux de ce pays. On se retrouve au prochain numéro de Femmes d'Exception. Je vous dis merci et à la prochaine. À la prochaine.